Salut tout le monde. Aujourd'hui on va lire le chapitre numéro 67 et 68 de Vinland Saga. Je les ai pas encore lus et je vais les lire avec vous les viewers les abonnés. C'est parti. Vinland Saga chapitre 67 intitulé Kjetil point d'acier. Une angoisse secrète sommeille à l'intérieur de Kjetil, le maître de la ferme. On peut voir les mains attachées des esclaves. Grand frère, les cornes font mal. Aux mains. Tac 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 tac. Qu'est-ce qui va nous arriver? Est-ce qu'on va nous tuer? T'en fais pas, ton frère est avec toi. Ha ha ha. Alors tu vois, techniquement, nous appartenons à cette force cohésive qu'on appelle une armée. Mais en réalité, un guerrier se moque de savoir si quelqu'un est son allié ou son ennemi. Tout le monde l'écoute. Non, quelqu'un le regarde. Même s'il y a quand même une sorte de respect et de hiérarchie entre les membres d'un clan et ainsi de suite. Mais une fois qu'une bataille a commencé, tout le monde se met à faire ce qu'il veut. Chacun rivalise avec les autres pour la gloire et l'honneur. Au fond, c'est chacun pour soi. Après la bataille commence la partie vraiment intéressante. Le pillage, d'abord pendant lequel ces premiers arrivés, premiers servis. On se bat ensuite pour des femmes à revendre comme esclaves et les meurtres entre camarades ne sont pas alors pas rares. Bloop. En clair, la justice c'est la force. Qu'en penses-tu, Ormar? Ça te dit de venir avec moi sur les champs de bataille, anglais? Bien sûr. Mais mesurer ma force et tout le reste, c'est tout à fait mon rayon. Ah bien. Je sais à quel point tu es un guerrier féroce. Alors je t'ai ramené un petit souvenir, c'est une espèce de collier. Frrr. Cache. Autrefois prénommé Orman, la Shambhala alchimiste Team a décidé de suivre la traduction de l'éditeur VF de la série Kurokawa et de changer ainsi son nom en Ormar. C'est quoi, c'est du bœuf sèche? Je peux le manger? Tu peux si tu veux, mais c'est plus pour la décoration. Ce sont des oreilles d'anglais. Oh, il est effrayé. Bam, soir. Ah, après l'autre il smoke. Ha 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 ha. Tu es vraiment une mauviette, c'est pathétique. Toi et moi sommes les fils de Kjetil point d'acier, secoue-toi un peu, hein? Splotch! Point d'acier. Quoi, tu ne savais pas, c'était la réputation de notre vieux dans sa jeunesse. Dès que la bataille commençait, ses armes se cassaient sous l'effet de sa propre force. Alors après cela, il se battait simplement à la main nue. C'était vraiment une légende à son époque. Quoi? Notre père? Flap flap. Tous les vétérans parlent encore de Kjetil point d'acier. Alors accorde un peu plus de respect à notre vieux. Doragin, tu dois être fatigué par ce long voyage. Pourquoi tu ne rentrerais pas pour te reposer un peu? Ah, est-ce qu'on a bientôt fini? Alors ça ne te gênerait pas qu'on s'occupe de ça avant que tu ailles te reposer. Zam. Alors, commençons par vous demander vos noms. Répondez, le maître vous a posé une question. Silence, tu ne vois pas qu'ils sont trop effrayés pour parler. Désolé maître. Chul. Et voici ma sœur Tora. Je vois. Chul et Tora. Avez-vous quelqu'un qui peut prendre votre défense? Leur mère est chez eux avec son bébé, mais elle est actuellement trop malade pour venir et je ne sais pas où est leur père. Qui est le nom de votre père? Est-il en bonne santé? Mon père s'appelle Snorri. Il est allé vendre des légumes l'automne dernier et n'est pas revenu depuis. Est-ce que par hasard le nom de votre grand-père ne serait pas Beau? Si. Snorri, fils de Beau, il vous a loué des terres, maître. Ah, oui, c'est de ce Snorri que vous parlez. Pas étonnant que je ne l'ai pas vu depuis un moment. Il est mort, vous savez. S'il n'est pas revenu depuis un an, ça veut dire qu'il ne reviendra jamais. Il a peut-être été tué par des bandits. Non! Votre père n'est pas mort, il est juste parti pour quelque temps, c'est tout. Il est habituel que des familles ayant perdu un membre dont le travail était essentiel soient engagées comme serviteurs par des voisins, mais cette famille est seulement composée d'une mère malade et de 3 jeunes enfants. Dans un bébé, ça n'est pas étonnant que personne ne les ait encore engagés. Que se passe-t-il, mon cher? Continuez à les interroger. Oh oui, bien. J'avais quelque chose dans l'œil, c'est tout. Pof. Bon alors, qu'est-ce que ces deux-là ont volé? Ils ont volé un paquet de choses, mais jusque-là, ils ont reconnu avoir volé un sac de farine. Mes subordonnés et moi en sommes témoins. Tu ne les as pas menacés pour qu'ils avouent, n'est-ce pas? Hein? Non, bien sûr que non. Nous les avons piégés pour qu'ils l'admettent, par contre. Vous voyez ces enfants cacher le sac de farine dans leur maison? Alors je dis que les sacs de farine provenant de votre domaine avaient tous votre nom écrit au fond, même si c'était un mensonge. Chut. C'est pour votre propre bien. Chut. Vous avez jusqu'à ce que la farine de ce sac soit vidée. Si vous avouez avant, vous en sortirez avec seulement une légère sentence. Alors tu les as bien menacés? Quoi? Non, non. Ce n'est pas comme si nous les avions forcés à faire de faux aveux. Ils l'ont vraiment volé. Ah, et bien dans ce cas, c'est simple. Il n'y a qu'à leur couper un bras. C'est la punition habituelle pour un vol. Pitié, ne coupez pas le bras de ma sœur. Ce n'est encore qu'une enfant. Oh. Alors tu vas aussi devoir prendre sa part de la sentence. Nous allons te couper les 2 bras. Brrr. Grand frère. Non. J'ai promis d'y aller doucement avec eux, donc si c'est possible. Alors père,
Je pense que le choix est évident, terrifiant. C'est même difficile de le considérer comme mon propre fils. Pourquoi fallait-il que vous me violiez? Toi, je n'ai pas d'autre choix que de vous punir. Je m'oppose à cette idée. Une sentence aussi sévère revient à une exécution, c'est trop pour un simple cas de chapardage, Patel. M'autorisez-vous à dire à ce que je pense, maître? Ah oui, vas-y Patel, hein? Pour un garçon qui doit travailler à la ferme, une punition si sévère n'est pas nécessaire. Si vous lui coupez ses deux bras, il deviendra quasiment inutile en tant que travailleur. Chul, quel âge as-tu? 12 ans, je vois. C'est l'âge auquel tu peux commencer à faire le même travail que des adultes. Ils doivent payer le loyer des terres, de se nourrir et racheter ce qu'ils ont volé. Alors, il serait plus avisé de les obliger à rembourser. Je propose que ces enfants et leur mère soient engagés comme serviteurs. Oui, je vois. Ils pourront toujours vivre dans leur propre maison et continuer à cultiver la terre que leur père vous a louée, maître. J'apprendrai à Chul les bases du travail agricole. Lorsqu'il grandira, il devrait facilement être en mesure de rembourser sa dette. Et en plus de cela, il n'aura plus de raison de voler à nouveau. Ceci devrait résoudre tous les problèmes. Oh oui, excellente idée. Il peut simplement rembourser Ainsi, l'affaire peut être réglée par une simple correction en guise de sentence. Quoi? Bien ça se tient, j'imagine. Ah, attends, ils vont déjà travailler pour rembourser ce qu'ils ont volé et la dette de leur père. Je ne vois pas pourquoi on ne peut pas simplement les laisser partir. Tac. Je regrette, mais ce n'est pas possible, maître. Si nous ne les punissons pas, ne serait-ce qu'un peu, d'autres pourront ne plus nous prendre au sérieux, nous et les lois. Et nous devons leur apprendre que le vol n'est pas toléré ni ici, ni ailleurs. Ça peut sembler cruel, mais c'est pour leur propre bien. Tout le monde est d'accord, à part le maître. Alors, combien de fois, maître? 10 fois. Non, 10 fois. 10 fois chacun. Assurez-vous de serrer les dents, compris? Grand frère, recule. 20 fois. Frappez-moi 20 fois. Grand frère. Alors pitié, ne frappez pas ma soeur. Ah, intéressant. Il a du cran celui-là. Père, laissez-moi faire. Quoi, je ne sais pas, tu n'es pas très doué pour cette... pour retenir ta force. Ne le tue pas, d'accord? Ouais. Et ne frappe pas sa tête non plus. D'accord, comme tu voudras. Vas-y doucement avec lui, bien sûr. Très bien alors, je vais y aller très doucement. Prêt, gamin? Pouah! Wesh. Je dirais qu'il l'a envoyé, comme ça. Bam. Et 2-1. Attends, Targuin, arrête. Je sais, c'est moi qui vais le faire. Non, grand frère. Grand frère, coff. Je prends des coups de ouf. Zam. Ha. Et là-bas, ils sont en train de boire de la bière. En train de rigoler. Où est père? Il est allé se coucher. Ah, d'accord. J'imagine que même Ketchil Point d'Acier ne peut combattre la vieillesse. En fait, ils ont fini ce qu'ils avaient à faire là. C'est un parfait mensonge. Toute cette histoire de Point d'Acier, les hommes du Nord sont censés être courageux. Tout le monde s'attend à ce qu'ils s'en soient de même pour moi. Personne ne s'attendrait à ce que quelqu'un d'aussi respectable que moi invente un tel mensonge. J'ai peur. Peur de mon propre fils Targuin. Peur de la guerre. La violence est censée être terrible. Ce n'est pas un crime que d'être gentil. Je comprends votre douleur. Arnès, tu es la seule qui peut me dire ça. Tu es la seule à qui je peux confier tout ce que j'ai en tête. S'il te plaît, reste à mes côtés. Et sans toi, ce monde n'est que ténèbres. Des coups de poing dans l'alcôve. Malgré sa nuit blanche, Arnéis reste une femme affectueuse. Shambhala Alchestim. Vinland Saga, chapitre 68. Un homme vide. Grab. Encore un peu plus. Non, un peu plus haut. Grab. Mince, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Mais il y a un monstre. Ah non, il y a au moins une chose de sûre. Grab. Si je tombe, ce sera la fin. Si je tombe là en bas. Ah, Zam. Il commence à tomber. Non, il se rattrache. Lâchez-moi. Vous en prie, pitié, lâchez-moi. Je suis désolé. Gâche. Ah, je pense que c'est un rêve. Je pense que vraiment c'est un rêve. Ah. Waouh, il se réveille. Ah, c'était le rêve de Thorfinn. Bonjour Thorfinn. Ton cauchemar de ce matin était encore pire que d'habitude. Je rêve. J'ai rêvé que je tombais d'une falaise. Ah, tu te rappelles de ton rêve cette fois, un peu. Tu sais, tu criais des trucs comme Askeladd ou Père. Askeladd, c'est le nom de quelqu'un. Hein? Skikui. Mais pourquoi est-ce que je finis toujours par oublier la plupart de mes rêves? Bon, pour ceux qui savent pas, c'est qu'Askeladd, c'est la personne à qui vous voulez tuer pour se venger de... En fait, c'est la personne qui a tué son père et il voulait se venger, tu connais. Tout ce que je sais, c'est que c'est un cauchemar terrifiant. Mais j'ai l'impression que j'oublie quelque chose de très important concernant mon rêve. Comme une petite arête coincée dans ma gorge, quelque chose de terrible que je veux oublier, mais à la fois si important que je ne dois pas l'oublier. Qu'est-ce que c'est? Non. Ces épis de blé sont déjà si grands
Mais ils viennent à peine de dégager le terrain, peut-être que le sol ici est vraiment riche. Ces esclaves font un bien meilleur travail que ce que j'aurais pensé. Eh ben, je suppose que c'est principalement grâce à Einar. Depuis qu'il est arrivé, la terre a été cultivée rapidement. Pousse! Pfff, c'est vrai que les arbres sont plus légers qu'en hiver. Oui, c'est parce qu'ils sont moins humides. Il y a un problème avec le maître. Le travail à la ferme devrait être fait par des hommes, mais confier ça à de simples esclaves. Ouais, c'est vrai, j'imagine, n'est-ce pas, ce n'est pas une bonne idée. Même si c'est sous les ordres du maître, traitez les esclaves à l'égal des valets de ferme et vous ne pourrez pas maintenir l'ordre dans ce monde. Hein, les gars. Askeladd est l'homme qui a tué mon père. C'est un guerrier danois, Gash. Il était aussi fort que cruel. Et je l'envoie. Ah ouais, vas-y. Alors il apparaît dans tes rêves? Ben, je suis pas sûr. Tout ce dont je me rappelle, c'est de tomber d'une falaise. Je suis parti sur les champs de bataille à la poursuite d'Askeladd. Tout cela pour venger la mort de mon père. Pendant 10-11 ans, j'ai combattu et je le haïssais assez pour vouloir le tuer. Et as-tu pu prendre ta revanche? Non. Askeladd a été tué par un autre homme, sous mes yeux. Je vois. Thorfinn, passe-moi le prochain bayou de paille. Ah, d'accord. Eh bien, je ne connais pas tous les détails, mais je pense que je comprends pourquoi tu es si abattu maintenant. C'est parce que tu as perdu ton but dans la vie de la vengeance, c'est ça? Étant donné que tu le vois toujours que dans tes rêves, ton esprit ne l'a probablement pas encore intégré. Sans doute, c'est peut-être vrai, mais quoi? Si ce n'est pas seulement ça, il y a quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre que j'ai l'impression d'oublier, quelque chose de beaucoup plus important. Je sais que te dire de simplement passer à autre chose ne va pas t'aider à le faire, mais ta vengeance fait déjà partie du passé, n'est-ce pas? Ça ne mènera à rien de haïr quelqu'un qui est déjà mort. Il vaut mieux simplement oublier tout ça. N'approchez pas, Thorfinn. Deviens un vrai guerrier, fils de Thor. Je ne le hais plus. C'est ce qui est troublant. Sans haine, je suis vide. Complètement vide. Je ne sais rien faire d'autre que me battre. Je n'ai aucun désir. Je ne sais même pas comment réparer un toit emporté par la pluie. Je suis un homme sans rien à l'intérieur. Si vous avez le temps de bavarder, alors travaillez plus dur. Ah, vieux maître, ah. Dépêchez-vous de finir les réparations du toit. Ce n'est pas la seule tâche qui vous attend aujourd'hui. Chat. Et là, il commence à aller vers la mer. Regardez. Wesh, il les apprend à pêcher. Des poissons. Ouch, splash. Waouh, maintenant à vous de ramasser seulement les plus gros. Chat. Man, je n'arrive pas à ouvrir suffisamment le filet. Continue. On est juste avant Pâques maintenant, alors nous ne pouvons pas manger de viande. Vous ne comptez pas nourrir un tel vieux hommes juste à la bouillie de blé, n'est-ce pas? Wow. Chat. Ah, rien de bon. Non, je n'en ai pas eu un seul. Wow. Comme ça, comme si tu le faisais tourner. Et ne lance pas toujours ton filet au même endroit. Change à chaque fois l'endroit où tu l'envoies, d'accord? Ce n'est pas un souci de commencer à apprendre seulement maintenant. Une chose à la fois. Chat. Si quelque chose est vide, alors cela veut dire que tu peux le remplir avec tout. En fait, si tu veux changer, c'est beaucoup mieux d'être vide. Vous écoutiez, si j'ai entendu. Est-ce que je peux vraiment changer? Continue à travailler. Tes mains sont censées de bouger. Chat. Waouh. Ça alors, il fait froid. Terriblement froid aujourd'hui. Je parie qu'il va neiger dans la journée. S'il fait aussi froid, ce serait encore plus dur d'essayer de dépêcher ce soir. C'est assez amusant, mais ça a engourdi trop les mains. Mais je ne veux vraiment me rattraper. Je ne veux dire même à nous deux, on a attrapé que 3 poissons et quelques couillages d'hier soir. Non, coquillages. Thorfinn. Oh, désolé, je n'écoutais pas. Encore en train de réfléchir à propos de ce que le vieux maître t'a dit la nuit dernière. Ouais. Est-ce que les hommes peuvent vraiment changer? Que doivent-ils faire pour changer? Thorfinn, tu étais un guerrier, n'est-ce pas? Ouais. Et un guerrier, c'est quelqu'un qui porte une hache pour faire la guerre, puis boit plein d'alcool en riant à gorge déployée comme ça. Ha 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 ha. C'est bien ça? Ouais, à peu près. Même si je n'avais pas de hache. Mais quand les gens te regardent maintenant, plus personne ne penserait que tu as été un guerrier, tu sais. Vraiment? Comment ça, vraiment? Tu n'as qu'à essayer de regarder le reflet de l'eau que l'eau renvoie de ton visage. Je suis heureux de ne pas t'avoir rencontré du temps où tu étais un guerrier. Si ça avait été le cas, nous ne serions jamais devenus amis, n'est-ce pas? Non, attends, ça aurait pu être bien pire que ça. Tu aurais pu finir par me tuer si nous nous étions rencontrés à cette époque. Les hommes peuvent changer. À mon avis, tu es sans cesse en train de te transformer en une personne meilleure. Vraiment? Ouais, sûrement. Alors, aie un peu confiance, merci. Paf. Il tape dans la tête, il comprend pas. Qu'est-ce qu'il y a, Einar? Clang.
Le champ a été détruit. Le blé. Fin du chapitre. J'espère que dans ce chapitre-là, on va se lasser là-dessus. Moi, perso, j'ai beaucoup aimé ce chapitre-là. On a pu voir l'empathie que le maître avait pour l'esclave. J'ai oublié son nom, en fait, c'est le problème. Et qu'il a inventé une fausse histoire de point d'acier pour créer une réputation. Mais en fait, il est tout doux comme on sait, quoi. Et que son fils, je crois que c'est Torgil, ou je confonds avec quelqu'un d'autre. Lui, c'est un monstre, quoi. Dans sa tête, c'est un monstre. Il retient pas sa force. On a aussi pu voir le paradoxe avec l'histoire de Thorfinn. Thorfinn, de base, c'est un guerrier. Si vous avez regardé les épisodes avant, je sais plus, si vous, de Vinland Saga, vous aurez pu voir comment il était. Et là, il a changé. Il est devenu plus gentil, plus calme, moins énervé, moins en train de se battre, tout ça. Il a changé. Et il était un peu en manque de confiance parce qu'il avait perdu son but ultime de tuer Askeladd, tout ça. Il a raconté son histoire à Einar, son meilleur pote. Et à la fin, on a pu voir le champ de blé détruit, tu vois, tu connais. Et du coup, on va voir la suite au prochain chapitre. Ça va être incroyable, je le sens. Et on va se laisser là-dessus. Bye.